Chapitre 4. De la magie. Charlie resta pétrifié un moment, hésitant à croire qu'il avait rêvé. À présent qu'il avait délivré son message, le miroir était redevenu mat, avec un reflet flou. Dans son fauteuil, Grand-Ma faisait écho à son silence. De son côté, Charlie luttait contre la perplexité. Il désirait croire qu'il ne s'était rien passé, mais il ressentait une drôle de démangeaison dans ses souvenirs. Quelque chose d'ancien se réveillait en lui, sans qu'il le comprenne encore. Au bout d'une minute, il finit par faire face à sa grand-mère. « Est-ce que tu es vraiment une sorcière? Une magicienne? Une magicière ?» Pas de réponse, si ce n'est une main qui avait frémi. Un hasard peut-être. Pendant de longues secondes, Charlie ne sut quoi penser. La surprise paralysait chaque esquisse de pensée, peuplant son esprit de points d'interrogation. « Moi aussi je suis désolé pour ce qui s'est passé, » dit-il finalement. Il ne savait pas exactement de quoi il s'excusait, mais de toute façon, sa grand-mère ne le regardait pas. Il tripota longuement le miroir. Une partie de lui avait envie de hurler « C'est n'importe quoi !» tandis que l'autre avait l'impression de retrouver un vieux jouet d'enfance oublié. Sa mémoire restait muette, mais son cœur se souvenait qu'autrefois. La magie lui était-elle familière? Soudain, au rez-de-chaussée, la porte d'entrée claqua et Charlie se crispa. Sa mère risquait de remonter et de voir le coffret ouvert. Il le ramassa et s'enfuit dans sa chambre. Une fois à l'abri, la porte refermée derrière lui, il le posa sur son lit. « Miaou » miaula Mandrin qui l'avait suivi. Bien sûr que c'était absurde. Bien sûr que ça ne pouvait pas être vrai. Tout de même, et si... Il pouvait peut-être enquêter. Il devait bien cela à sa grand-mère. D'ailleurs, il y avait peut-être des pépites de vérité dans ce torrent d'absurdité. Il repensait à ses propos, peinant à les remettre dans l'ordre. C'était complètement décousu. Il devait trouver un certain maître Lin. Mais pourquoi faire exactement? Le prévenir que c'était le cavalier qui avait volé les souvenirs de sa grand-mère. Et ensuite, lui demander de l'aide pour les retrouver? Oui, c'était certainement ce qu'il convenait de faire. Mais cette histoire n'avait ni queue ni tête. Sa grand-mère l'avait-elle inventée parce qu'elle perdait la sienne? Charlie se pencha sur le contenu du coffret. Les 3 papillotes étaient de couleurs différentes et évoquaient ces crackers de Noël, dont on tire les extrémités pour libérer les surprises qu'ils contiennent dans un coup de tonnerre. Et ceux-ci détiendraient des sortilèges de hasard? Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Charlie hésita. Cette affaire était trop étrange et il avait besoin d'informations avant d'aller plus loin. Il ne voulait toutefois pas sacrifier l'une de ses rares papillotes. Il attrapa le chapeau mou qui lui parut plutôt laid et, faute d'une meilleure idée, le posa sur sa tête. Il y eut un tourbillon d'étincelles. Charlie sentit ses vêtements tiraillés en tous sens. Près de lui, Mandrin éternua plusieurs fois, puis plus rien. Il releva les yeux et vit son chat qui le fixait, les oreilles plaquées sur l'arrière du crâne, l'air pas vraiment rassuré. « C'est moi, mon vieux, n'est pas... » Oh! Charlie venait de croiser son reflet dans le miroir. Il porta une main à son chapeau et hoqueta de surprise. Pour ce qu'il en voyait, il était maintenant vêtu d'un kimono occidentalisé, noué par une large ceinture rouge. Le chapeau de velours était devenu un melon stylé. L'ensemble paraissait d'un autre lieu, mais rutilait d'élégance. Au moment où il posait à nouveau la main sur son chapeau, le kimono se changea en un costume bleu, avec une cape doublée de soie claire et une cravate lâche, piquée d'une épingle d'argent. Le melon était quant à lui devenu un panama. Charlie tapota encore une fois le bord de son chapeau et se retrouva avec un costume entièrement noir, quoique matiné lui aussi d'influences orientales. Cette fois-ci, le chapeau s'était transformé en haut de forme. «
Très bien. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.